Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et bien-aimés frères et sœurs partout où vous vous trouvez, nous sommes très heureux de venir vers vous au travers de cette émission Écoutons le Pasteur. Cette émission qui reçoit le pasteur Barouti, aujourd'hui vient avec lui sur ce plateau et nous pensons que vous qui allez suivre cette émission, vous serez bénis parce que l'homme de Dieu, quand il vient, il vous apporte la gaieté, il vous donne des réponses, il vous donne même des solutions à vos problèmes. Nous allons l'accueillir ici dans ces studios et avec lui, nous passerons toute une heure ensemble pour répondre à vos préoccupations. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Jamal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau, surtout que vous revenez fraîchement des États-Unis. Ça va, pasteur? Oui, ça va, comme vous me voyez, quoi. Et comment vous avez laissé les frères bien-aimés de l'autre côté? Oui, les frères de Dallas, les frères de Charlotte, les frères de... Comment on peut appeler ça, chez Atapis. Ils sont très bien. J'ai été avec eux et j'ai fait 3 mois avec eux. Je suis là. Chez Atapis, c'est Charlotte. Ok. La reine Charlotte. Et nous les saluons, nous saluons tous ces frères des États-Unis et du Canada au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons le pasteur ici, nous allons parler avec lui. Je crois que vous aussi vous êtes branchés et vous serez bénéficiaires de cette émission. Pasteur, aujourd'hui nous allons centrer notre émission sur le serment que vous avez donné à l'Église, courir sans message. Mais avant cela, comme d'habitude dans notre émission, nous commençons par des petites questions d'actualité. L'actualité, ce sont les 15 ans qu'accomplit la RTVA depuis que vous l'avez créée. C'est vous l'initiateur, le créateur, vous êtes le responsable numéro 1 de cette chaîne. Par rapport à la vision que vous aviez au début et 15 ans après, vous avez quelque chose à dire sur la RTVA? Je dirais ceci. La RTVA a fait... un grand travail. Ah, vous connaissez mon slogan, la RTVA a fait un grand travail. Quand nous avions commencé la RTVA, on pensait que c'était déjà bien. On avait la radio, la télévision. C'était pour que les gens connaissent qui je suis. Que les gens connaissent ce que Dieu fait avec moi et mon ministère, que les gens connaissent l'Assemblée chrétienne de Rigini, à cette époque. À cette époque, oui. Parce que les gens pensent beaucoup de choses. Ils pensaient beaucoup de choses sur nous, ils ne savaient même pas que nous étions des chrétiens. Des chrétiens, on dirait que vous étiez de Branamis, c'est un groupe de Balouba qui adorait un homme. Oui. Les groupes de Balouba réunis là-bas, Oui. à Rigini. Et même la politique était derrière vous. Hein? Ils adorent Branham, ce ne sont pas des chrétiens, des branhamistes. Alors, je voulais que les gens puissent savoir réellement qui nous sommes. Et là, la RTVA a fait un grand travail. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plus que ce qu'on avait comme pensée, parce que la RTVA, le travail qu'il fait maintenant, c'est vraiment presque la perfection. Et nous voulons dire merci à notre, comment on l'appelle là-bas chez vous? l'AD, l'administrateur délégué. Ah bon? Bob. Oui. Pour le travail qu'il fait et qu'il cesse de faire. Donc, quand vous ouvrez la TVA, vous êtes comme si vous êtes dans une télévision autre que ce qu'on avait. Ah, ok. Mais en fait, dans les débuts, beaucoup de gens ont critiqué la RTVA. On a parlé de l'enfer vision, on a parlé du succès qu'on ne peut pas avoir à travers la télévision, mais à travers vents et marées, vous avez résisté. Aujourd'hui, la RTVA est au top. Quand moi et le frère Dieudonné Kassende, c'est lui qui avait eu la pensée. Ah, moi, je dis, mais
est-ce que les gens vont croire? Parce que c'est terrible. Nous, dans le message, la télévision était prohibée. Avec citation à l'appui. Oui, beaucoup de citations. Est-ce qu'ils vont croire? Est-ce qu'ils vont continuer à me considérer comme serviteur de Dieu avec une télévision? Ça, c'est un, deux. Les miracles, est-ce que Dieu fera encore des miracles avec moi? Je revenais de Colosie. Quand j'étais parti à Colosie, Dieu avait fait exactement comme on parle de Paul, des miracles extraordinaires dans les mains de celui qui vous parle, le petit serviteur de Dieu que je suis. Alors quand j'ai raconté ça à Kinshasa, Dieu a ouvert les yeux des aveugles, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu. Kassende a dit non. Nous devons vulgariser ça. Il était administrateur, même président des administrateurs. Nous devons vulgariser ça. J'ai dit, est-ce que Dieu fera encore quelque chose? Comme il l'a fait à Lubumbashi, à Likasi, à Kolosi, à Kakanda, à Kambov, où les boiteux ont jeté des béquilles. Il m'a dit, si Dieu a fait quelque chose hier, il le fera encore. Il le fera encore aujourd'hui. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toujours. Éternellement. Dieu ne change pas. J'ai dit à mon bien-aimé fils Kassende, j'accepte. Lui aussi a mis de son argent. Et nous avons réuni cet argent-là avec ce que moi j'avais aussi placé pour commencer la RTVA il y a 15 ans. Oh, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ah, voilà, qu'est-ce qu'on disait? L'enfer vision. L'enfer vision. La popularité à travers les médias. Je leur ai montré aussi des citations de Frère Branham. Frère Branham a regardé aussi à la télévision, j'en ai plusieurs. Cela dépend de ce que vous-même vous regardez. Heureusement pour moi, il y a maintenant l'Internet. Il y a Internet qui vous a sauvé, qui vous a couvert. C'est pire que la télévision. Et voilà. Et si on veut regarder les femmes nues directement, cela dépend de ce que vous regardez. Cela dépend de ce que vous voyez. Donc pour moi, j'étais consolé. Si vous regardez ce qui est bien, Frère Madame dit, ça peut être une bénédiction pour vous. Et si ça va être une bénédiction, si vous regardez des mauvaises choses, ça devient quoi? Une malédiction. Est-ce qu'ils ont cette question? Oui, c'est dans les questions-réponses. Donc la RTVA a fait un grand travail. Et je remercie Dieu parce qu'il nous a donné la RTVA. Maintenant les gens me connaissent, ils savent qui je suis. Et maintenant, je suis propulsé partout dans le monde. Et ce que Dieu fait avec vous est maintenant connu de tout le monde. Brazzaville, Kinshasa, et avec l'Internet, je suis dans le monde entier. Voilà. Et même les messages de Frère Branham, maintenant, les gens écoutent. Hein. C'est tout le jour, vous avez... Ah, mais non, on nous appelle Frère Branhamistes, ce sont des chrétiens. Ils ont compris que ce sont des chrétiens. Et aussi, ils croient à Paul. Mais Paul était un prophète. Ils ne sont pas des polices. Ils croient en Pierre, comme un grand serviteur de Dieu. Malgré qu'ils ne sont pas des pierristes. Moi, je crois en Branham comme un grand prophète que Dieu nous a envoyé dans ce temps de la fin. Je ne suis pas branhamiste. Je suis chrétien. La RTVA a levé l'équivoque. Oui, pasteur, peu avant votre voyage pour les États-Unis, sur les réseaux sociaux, il y a une jeune fille qui est passée et qui a dit des choses contre vous, des choses, des prophéties que vous ne connaissiez ni de loin ni de près. Vous avez démenti et surtout, vous avez pardonné. Mais à votre retour, un jeune homme, curieusement, que vous n'avez jamais vu, depuis plusieurs années, il vautre votre réputation dans la boue à travers des réseaux sociaux. Et curieusement, il a surgi
pour demander pardon. Et pourquoi que vous? Pourquoi hein? Ça, c'est ma première question. Je vais vous cibler, accabler par des questions. Comment seulement vous, sur les réseaux sociaux, quand on parle de grands serviteurs comme vous, des jeunes gens qui n'ont même pas l'âge de votre premier fils, il doit se permettre d'écrire des choses sur le net contre vous, et vous prenez le risque de le pardonner devant l'Église. Et ce jour-là, l'Église vous a abandonné. Qu'on le lynche, on va le lyncher. Vous savez, quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, Jésus n'a pas dit à Pierre de jeter le couteau. Il a dit de le retourner dans le fourneau, c'est que Pierre pouvait l'utiliser à une autre occasion. Tu en auras besoin. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé avec vous, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent salir votre réputation, mais vous pardonnez toujours. C'est là où ça ne marche pas. Vous savez, quand une mangue est mûre, oui, quand une mangue a rougi sur l'arbre, oui, il faut qu'on lance le pied. La mangue est mûre et on veut la voir. On lui lance quoi? Des cailloux, des pieds. Voilà. La mangue va souffrir parce que cette mangue a atteint la maturité. La maturité. La dernière étape. Donc, ces gens-là, ils ne m'attaquent que moi. Et pourquoi? Parce que je suis mûr. Ah bon? Mais des fois, ils ne vous connaissent même pas. Oh. Hein? Mais la fille, là, elle ne vous a jamais vu. Non. Et même les garçons, là, elle ne vous a jamais vu. Non. Mais c'est votre réputation qu'ils salissent sur les réseaux sociaux. Mais c'est tout à fait normal. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Parce que je reprends encore la banque qui a mûri. La mangue ne peut pas dire, mais pourquoi me jette des pierres? La mangue subit des pierres. Oui. Parce que la mangue a atteint la perfection, la maturité. Et la mangue reflète cette mangue qui a été plantée. Donc, moi je pardonne. Oh, mais vous avez eu du mal à convaincre votre église, jusqu'à ce que vous avez fait jurer l'église qu'on va le pardonner. Parce que quelqu'un même est monté pour le corriger. Plusieurs. Voilà. Et nous, quelques-uns étaient dans les couloirs, on l'attendait pour le ramasser. Il y a même des sœurs qui voulaient le ramasser. Oui. Il y a même des généraux. J'ai dit non. Tu te rends compte, quelqu'un qui m'injurie pendant 20 ans. Et vous avez supporté? Oui. À Dallas, il m'a demandé pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pardonné? C'est sur le net, j'ai pardonné. Et vous tournez ça d'un revers de main? Je l'ai embrassé. Oh. 20 années d'injures. Et tout ce qui se dit là sont des mensonges. Moi, je peux parler ici et on met ça sur le net. Sur le net, ça ne devient pas la parole de la Bible. C'est le pasteur Baroute qui a parlé. Ça peut être un mensonge. Il écrit, voilà, on lui a donné comme ça, et tout le monde y croit. Telle personne, c'est sa concubine. 20 ans. Et il a donné de l'argent à cette femme-là qui s'est levée. Cette femme n'avait jamais été guérie. Non, accidentée. Ah bon. Celle qui avait quitté la chaise. La chaise au Brésil. Ici. Ah oui, ici. Je ne la connaissais pas. Elle n'était pas dans le message. Bon, maintenant, celle du Brésil. Une blanche. Est-ce qu'on peut corrompre une blanche? Ils ont compris. La bouche ferme. Au lieu de dire, bon, enfin, nous avons compris, il a un don, non? Il donne de l'argent à ceux qui viennent témoigner. Moi, le monde entier témoigne. Il faut avoir combien d'argent pour corrompre le monde entier? Il faut être riche. Donc, j'ai pardonné ces gens. Je leur ai dit de tout mon cœur, vous êtes mes enfants. Je vous aime. Ah, mon église. Ils ne sont pas deux. Hein? Mon église a souffert pour pardonner. Oui. Et vous avez même fait une prédication pour que les gens comprennent votre souci.
Mais les gens ont beaucoup résisté. L'enfant qui était parti, quand il revient, moi je suis son père, qu'est-ce que je fais? Vous l'embrassez? Je l'embrasse. Je fais une fête. Mais les voisins résistent à venir à la fête. Oui, surtout. L'aîné. Oui. Aïe. Aïe, 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 l'assemblée était en train de bouger Barouti Tabernacle. L'aîné était fâché. Alors j'ai parlé à l'aîné. Ton petit frère était mort. Il est revenu à la vie. C'est pour ça que nous fêtons. Cet homme-là qui a vu Dieu, il a vu l'ange éternel. L'ange lui a dit, tu as touché à quelqu'un que tu ne devais pas toucher. Ah, j'ai parlé avec quelqu'un, on lui a dit, non, tu parlais avec personne. Voilà. On était étonnés, tu parlais seul. Tu dois te repentir et devenir frère dans l'assemblée de Baruch Tilake. Il sera parmi... Tu as injurié sur le net pendant 8 ans. Il sera parmi les frères qui se cacheront dans la cave. Et on lui a donné l'argent. Oui, mais... Et on continue même à lui donner. Quand il a dit non, je cesse. J'arrête avec ça. Quand il s'est repenti, on vient lui proposer l'argent. On lui a proposé même 10 000. Ah. Oui, parce Pourquoi? Pour qu'il continue la réputation de Frère Baruch. Aïe, 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 aïe. Donc nous, serviteurs de Dieu, nous devons respecter les autres serviteurs de Dieu. Respecter même les prêtres catholiques. Oui, pasteur, quand vous êtes revenu, vous avez donné une prédication. Là, nous entrons dans notre émission. Oui. Courir sans message. Vous aviez quel message caché derrière cette prédication? Parce que surtout revenu, vous avez enseigné ça. C'est que vous aviez un message particulier à donner à votre église, à donner au peuple de Dieu. C'est lequel? Oui. Je parle ici aux églises de réveil. Et ici, je parle aux églises pentecôtistes. Et je parle à ceux qui sont comme moi dans le message de Frère Branham. J'ai parlé à eux. Ils connaissent beaucoup. Ils ont lu toute la Bible. Quand ils parlent, vous dites, mais mon Seigneur, je ne connais rien. Mais en fin de compte, ils ne disent pas la chose essentielle. Tous les signes sont accomplis. Tous les signes que Jésus avait prédits pour son retour sont visibles. Même en Israël, les anges ont chanté. Les trompettes ont sonné à Israël. On ne voit pas ça. Ils veulent montrer leur connaissance. Ils veulent montrer qu'ils connaissent la parole de Dieu. C'est bien, mais la chose capitale, ils la mettent de côté. Ces gens-là vont vivre ensemble au ciel. C'est ce que nous supposons. Oui, nous supposons qu'ils ont le Saint-Esprit et qu'ils iront au ciel. Que ce soit les 7 derniers jours. Ou les enfants de Dieu des derniers jours. Ou n'importe quel nom qu'on peut appliquer à son église. Nous vivrons ensemble un jour. Où? Au ciel. Au ciel. Et ce jour n'est plus loin. Alors, nous voyons là clairement qu'il y a une négligence. Il y a une négligence. S'ils disent que c'est pas encore ça, mais ils se trompent. Ils regardent la Syrie. La 3e guerre mondiale est à la portée de la main. À la porte, oui. Alors, au lieu de dire aux gens, nous devrions nous aimer, car nous vivrons ensemble au ciel. Bientôt Jésus va venir. Préparez-vous. Laissez cette vie des femmes et tout ça, vous êtes prédicateurs de Dieu.
Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes quelqu'un que Dieu a envoyé. Soyez des modèles. Des exemples à suivre. Comme moi, bien sûr. Oui. Je n'ai jamais trompé ma femme. Et on fait des choses et toute l'église est au courant. On pense que c'est caché. Rien n'est caché. Préparer les gens à la seconde venue de Christ. C'est ça l'essentiel. C'est dans ce cadre-là, pasteur, que vous avez dit que les doctrines sont une grande distraction, empêchant la préparation de l'épouse. C'est quoi? C'est dans ce sens-là? Bien sûr. Ils prêchent pour épater. Ils sont dans la doctrine. Frère Branham a dit. La doctrine. Frère Branham a dit, l'ange entrait. Il sortait. Et puis il sortait, il entrait. Presque tous croient que Frère Branham est leur Dieu. La plupart croient que Frère Branham est leur Dieu. Dans le message ici. C'est une distraction pure et simple. Oh, gloire à Dieu. Maman Mwali m'a... vous avez mis sur cette terre. Gloire à Dieu pour ma mère. Comment est-ce qu'on explique, avec des citations à l'appui, que Jésus est déjà venu en la personne de Frère Branham? Mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Si Jésus est venu, pourquoi nous mangeons encore le foufou? C'est ça. Et nous tombons malades. Avec du bon pondou, voilà, aromatisé. Et nous tombons malades régulièrement. C'est que nous attendons le Seigneur Jésus. Quand nous voyons tous les signes s'accomplir, normalement, nous devions dire aux enfants de Dieu, apprêtez-vous, aimez-vous. Parce que Frère Branham a donné à cet âge de l'Odyssée le titre de quoi? Non, l'âge de la haine. La haine, hein? L'âge de la haine. La haine fraternelle. Fraternelle. C'est l'âge de l'amour fraternel. Où est l'amour fraternel? Quand quelqu'un se divise d'une église, ceux qui sont partis changent tout, même la doctrine, et deviennent les ennemis de ceux qui sont restés. Nous avons eu 18 divisions. Quelle distraction! Et le diable est où? Hein? Il est dans la division aussi. Non, il est en train de se reposer à Malibu. Il dit, j'ai mis le trouble dans le message. Et moi, je me repose. Oh, je suis bien. Le diable était en caleçon là-bas. J'ai mis le trouble dans leurs églises. Et quand une église découvre que le pasteur va avec les femmes, l'église sort, l'église abandonne le pasteur, division. Je parle pour tout le monde. Je connais ce que je dis. Et le diable est content, je vous assure. Si vous rencontrez le diable, il vous dira, j'ai mis le trouble aussi dans telle église. Et même la femme du pasteur a suivi le pasteur associé qui était sorti. Oh là là. Je ne vais pas citer de nom. Ils sont allés jusqu'au tribunal pour partager l'église. Oh. Et, nous étions ensemble et la femme est allée avec les dissidents. Elle a suivi l'associé. Oh là là. C'est drôle. Quand je parle ici, ils savent que Frère Barout l'a dit. Frère Barout, il connaît ça. Il n'a pas parlé en vain, je connais l'église. Bon alors, pasteur, dans cet état des choses, qu'est-ce qu'il faut? La chose à faire. Quelle est la meilleure chose à faire? Leur enseigner l'amour. Ah bon? Et qu'il soit le modèle du troupeau. Il n'y aura pas de problème. À Régulé, nous sommes plus de 17 000 personnes. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Non. Ils doivent les amener au baptême du Saint-Esprit. Mais c'est peut-être là le problème. Pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit, faudra-t-il que vous l'ayez vous-même? Ah, bien sûr. Mais alors, pasteur, quelqu'un qui est resté pendant plus d'une trentaine d'années avec vous, il a imposé les mains sur les personnes dans votre église qui, nous supposons, ont reçu le Saint-Esprit. Bien sûr. Mais lui, ça Par va. lui. Par lui, oui. Sous votre ministère, il faudra bien circonscrire la chose. Et que la personne s'en va ailleurs, il dit qu'on ne peut pas imposer les mains sitôt que l'individu est plongé dans l'eau de baptême et c'est fini, il reçoit le Saint-Esprit. C'est un peu d'équivoque là-dedans. Pendant plusieurs années, il a imposé les mains. Et Jean avait entendu que
La Samarie avait reçu le message. Le message, oui. La parole de Dieu. Que Pierre prêchait, que les apôtres, les premiers chrétiens prêchaient. Les chrétiens primitifs. N'est-ce pas? Oui. L'église primitive a envoyé Pierre et qui? Et Jean. Pourquoi? Et Jean, pour leur imposer enfin le baptême, le Saint-Esprit. De recevoir le Saint-Esprit. Mais ils avaient la parole. Et ils étaient baptisés. Ils étaient sortis de l'eau du baptême sans Saint-Esprit. Et quand Pierre et Jean leur ont imposé les mains, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À tel point que le magicien là voulait avoir ça. Pour que quand lui aussi va imposer les mains. Comment il s'appelait là le magicien? C'est quoi? Et, pas... hein? Ah, j'ai même perdu. Bon, on avance. Et c'est clair que le Saint-Esprit, c'est pas quand vous êtes baptisé, comme ça, quand vous sortez de l'eau, vous avez le Saint-Esprit. Ah non. Mais là, j'aimerais vraiment dire autre chose. Venir, ne pas contredire celui qui dit ça. Mais je ne peux pas être l'avocat du diable. La Bible dit que Paul leur avait prêché Jésus dans Acte 19. Et Paul les avait baptisés au nom de Jésus. Mais ils sont sortis de l'eau sans Saint-Esprit. La Bible dit que Paul leur avait, aidez-moi, imposé les mains. Et est-ce que ce n'est pas... Acte 19. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, de sorte qu'ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Est-ce que ce n'est pas Frère Branham qui peut introduire l'équivoque? Parce que vous parlez de Paul. Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham dit clairement le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez le recevoir que par l'imposition de main de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Ah, oui. On donne ce qu'on a. Moi, je n'ai rien, je vais donner quoi? Quelqu'un viendra ici, il dit, bon, je vous donne la parcelle ici. Comment? Ça ne lui appartient pas. C'est ça. Il faut que ce soit le passé par lui-même qui peut vous dire, je donne ça. Parce que ça lui appartient. Je crois que c'est clair. C'est clair, pasteur. Oh, je vous donne la voiture là. Mais la voiture appartient à Bob. Il faut que ce soit Bob lui-même pour vous donner la voiture. Il faut que la personne qui a quelque chose, comme Pierre l'a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi. Il marche. Parce que Pierre savait qu'il avait quelque chose. Quoi? La puissance. Non, le don du Saint-Esprit. Le don de guérison. Vous avez la puissance. Oui, parce que par rapport au don de guérison, oui. Pierre l'a fait. Il a demandé à quelqu'un de se lever de marcher. Mais quelqu'un a dit que celui qui prie pour le malade n'a pas la puissance. La guérison provient de la foi de celui qui prie et de celui qui est malade. Donc, mais celui qui prie, lui, il ne peut pas se glorifier d'avoir dit que j'ai prié pour la personne. Parce que la guérison vient de deux fois. Celui qui prie et celui pour qui on prie. Quelle est votre réaction? Parce que vous avez les dons. Pierre avait la puissance. Et il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et celui-là s'est levé. Oui. C'est que ce que Pierre avait, c'était cette puissance qui l'a fait lever. Oui. Mais maintenant, quelle était la foi de cet homme-là? Rien. Oh. Cet homme demandait l'argent. Cet homme avait une main tendue. Cet homme-là n'avait pas de foi. Les apôtres priaient pour un enfant lunatique. Hein, lunatique, oui. Qui était dans une crise d'épilepsie. Quelle était la foi de cette personne-là? Dans cet état-là, on n'a pas de foi. Rien. Mais Jésus a dit, c'est vous. Et Jésus a prié. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et la guérison est arrivée. La guérison est arrivée. Et c'est l'enfant-là qui était dans cette crise-là, comment on appelle ça, d'épilepsie, avait la foi. Non. Comment pouvait-il avoir la foi dans cet état? Donc Jésus était puissant. Oui. Alors le docteur Jésus,
il a guéri cette personne qui n'avait même pas de foi. Mais oui, pasteur, vous avez déjà prié pour des personnes mortes, inconscientes, mortes alors. Oui. Et la personne est revenue, pas seulement Batonassou, il y a eu toute une liste. Écrasé ici à Rigini. Voilà, Papa Katembo. Papa Katembo. Revenu à la vie. Oui. Quel était le degré de leur foi? Parce qu'il s'agit de la... Zéro. Et il est revenu comment? Il est mort. Parce que celui qui prie pour un malade n'a pas de puissance. Celui qui prie pour un malade a la puissance de faire revenir la personne qui est morte à la vie. Il faut avoir la puissance. La personne qui est morte là n'a pas de foi. Non. C'est inerte, il n'a pas de foi. Non. Il n'a même plus de connaissances. Vous allez enseigner à quelqu'un un cadavre. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Et il ne vous écoute pas. Le cadavre ne vous écoute pas, il est déjà de l'autre côté. Oui. Et le diable de l'autre côté va commencer à rire. Vous devez le ramener par votre propre puissance. Ramener quelqu'un de la mort à la vie. Frère Branham dit, si quelqu'un fait cela, moi Branham, je le respecterai. Voilà. Parce qu'il a la puissance de Dieu pour réveiller quelqu'un qui est déjà parti. Les médecins constatent que fini. On amène l'enfant vers moi. Ils sont à Rigiri. L'enfant chante, c'est une grande fille aujourd'hui. Je prie. Ils retournent chez eux à Kindele, l'enfant tous. Et ils amènent encore l'enfant chez le médecin. Le médecin dit, oh, je ne vous avais pas donné les papiers. Il dit, oui. Certificat de décès, dit oui. Mais vous êtes revenu pourquoi? Regardez, et il a ouvert les yeux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur Barouti a prié. L'enfant là, toute petite, avait la foi. Il n'y a pas de foi. Non. Voilà. Pakaïchouchou a dit non, papa pasteur. Ils sont en train de te créer des problèmes. L'enfant là est cadavre. Moi-même j'ai regardé, j'ai vu que l'enfant est mort. C'est Pakaïchouchou. Je lui ai dit, Dieu m'a dit depuis le bureau, sors pour prier pour cet enfant-là. Et j'ai imposé les mains à l'enfant. Morte. Et l'enfant est revenu à la vie. Cet enfant-là, d'abord, même si elle n'était pas morte, elle avait une maladie. Vous allez enseigner à l'enfant quoi? L'enfant de moins d'une année et la foi. Enfant et la foi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est trop bas. C'est peut-être le début de quelqu'un qui enseigne le message. Je ne sais pas. Mais pourtant, l'âge chronologique montre que c'est quelqu'un qui enseigne le message est au-dessus de celui qui est dans une dénomination. Même s'il est dans ses débuts, il ne peut pas parler comme ça. Ah bon? Ouais. Mais c'est arrivé, pasteur. Je crois que c'est vrai. C'est vrai. Parce que même un enfant de l'écodime de Barouti Tabernacle ne dirait pas ça. Il enseignerait mieux que ça. Ah, papa Jean-Marc. Oui, parce que... L'écodime. Comment donc? Au point qu'il y ait l'écodime, c'est bon. Oui, pasteur. Bon. Tu sais qu'au Canada, aux États-Unis, ce qu'ils ont vu sur les enfants de l'écodime sur le net, et ils disent, mais ces enfants-là prêchent comme des grandes personnes. Ces enfants-là font des choses extraordinaires. Ils sont bien coachés, c'est sûr. Ils sont bien dirigés. Bien coachés. Très bien. Donc c'est le coach qui fait ça. Ouais, quand les joueurs sont excellents sur le terrain, c'est un bon entraîneur. C'est le coach. Oui, pasteur. Félicitations. Merci, pasteur. 47 ans de ministère, pasteur. Nombreux sont ceux qui vous ont abandonné. Peut-il aujourd'hui, bon, peut-être ils sont partis à cause de notre vision qu'ils avaient eue. Pouvez-vous croire qu'aujourd'hui ils prêchent encore le message, comme vous avez prêché ensemble? Quand on a commencé, les premiers groupes disaient que la colonne de feu nous a quittés. Mais la colonne de feu est toujours là. Elle était visible, il n'y a pas photographiée. Visible, tout le monde a vu comment ça entrait dans les guéris. Une grande lumière qui venait de l'Est pour aller vers l'Ouest. Qui venait de l'Ouest pour aller vers l'Est. Deuxième, quand ils sont partis,
Ah, nous ne connaissons rien. Rigini ne connaît rien. Il pouvait mettre ça sur le mur, étaler ça. Les erreurs de Rigini. Les erreurs. C'est ici, tout près ici. Comment on appelle ça? Le quartier là. Non, tel nom comme ça, nous avançons. Je suis allé voir, j'ai dit, oh, même si vous prêchez contre quelqu'un, mais vous êtes allé ça sur le mur de l'église. Aujourd'hui, il ne croit plus le message. Et il dit que le frère Branham a commis beaucoup d'erreurs. Ces erreurs-là se sont retournées contre eux-mêmes. Oh mon Dieu. Ouvrez seulement. Vous verrez la personne critiquer le message. Sur le net. Mais il a changé. Hein? Il a changé. Et quand on continue, tous ceux qui avaient rejeté les Saint-Honnêtes, quand j'ai parlé des Saint-Honnêtes, non, ils sont partis. Aujourd'hui, mais ils savent que j'avais raison. Mais ils continuent à dire que les Saint-Honnêtes ne sont pas révélés. On a posé à Frère Madame la question, dans question-réponse numéro 4. Est-ce que les 7 honnêtes d'Apocalypse 10 et 7 ont été révélés? Il a dit oui, c'est le messager de l'âge de la Odyssée qui l'a révélé. C'est révélé. C'est révélé. Donc ils sont en train de contredire le prophète lui-même. Ceux qui ne sont pas dans ce message. Ils ne sont plus dans le message. Ils ont une autre vision. Et ainsi de suite. Et voilà. Et d'autres sont déjà dans le millénium. Millénium. Quelques-uns sont déjà enlevés. Et d'autres enlevés. Pendant que nous sommes encore tous et je le salue. Il dit, je suis enlevé. Et moi, je dis, et moi? Il dit, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Mais toi, tu es parti? Oui. Après, une année après, je le rencontre, il est complètement fou. Comment on peut déraisonner comme ça? Et il a des citations. À la voix de l'archange. Lui, il pense que l'archange est là. C'est William Branham. Oh là là. Mais la voix de l'archange a ressuscité tout ce qui était mort. Était mort. N'est-ce pas? Oui. Ça doit être la voix de Jésus. C'est sûr. Et nous l'attendons. Et les morts en Christ ressusciteront. Ils feront 30-40 jours avec nous. Et nous monterons avec eux. Quand Jésus apparaîtra dans les airs. Alors, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils prêchent. Mais ils savent qu'ils sont dans la fausseté. Parler à quelqu'un, je suis déjà enlevé, il va commencer à rire. Oui. Parce qu'il vous voit, il vous salue, il vous vous êtes parle. Là. Ah, bonjour. Frère John, ça va, tu es parti? Il dit oui. Oui, pasteur, mais dans cet état, les constats semblent être amers. Vous êtes ancien, pas seulement vous êtes doyen des anciens. Vous avez une lourde responsabilité. Que ce que vous allez faire pour remettre les gens sur la bonne voie. Parce que ce que nous attendons de vous, c'est ce que vous allez dire pour aider les autres. Il y en a qui sont partis pour raison de ventre, il y en a qui sont partis pour raison de succès, pour raison de véhicules, ils sont partis créer des trucs. Mais vous avez la responsabilité de ce message que Frère Branham a apporté. Vous êtes un auxiliaire reconnu et le meilleur. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est toi qui le dis. Hein? Je suis journaliste, c'est après les enquêtes. Mais alors, vous, quel est votre rôle maintenant? Vous semblez regarder la chose à distance. Je ne suis pas ancien, je suis ancien. J'étais avec Kanda Kazadi au début. Je ne suis pas ancien, si. Il y avait 3 pasteurs, Kanda Kazadi, Mbombo, Papé Moueli et moi. Quand nous avions commencé avec Mokuna. Je suis ancien. Et là, c'est la source. C'est la source. Là, c'est la source. Ici, en RDC, qu'on aille à gauche ou à droite, c'est ça le point de départ. Mukuna et ces 3 pasteurs, voilà. Et seul, je suis resté. C'est nous qui avions placé les autres là. Je ne vais pas citer des noms. Non, non. Et doit-on aujourd'hui, pasteur, vous retirer cette qualité-là d'être ancien? Ah, comment ils vont le faire? Votre papa, c'est votre papa. Il reste papa. Vous avez dit non, c'est pas mon papa. Oh, mon Dieu. Mais vous avez son sang. Vous êtes son fils. Oui. Je suis leur ancien.
Je suis leur évêque. Mais en cette qualité, qu'est-ce que vous devez faire? Là, le constat devient amer. Parce que ils vont dire non, ne parlez pas évêque général. Alors je suis votre surveillant général. Parce que surveillant, ils peuvent recevoir. Frère Branham parle de surveillant général. C'est pas quelqu'un qui va surveiller à la porte là-bas. C'est l'évêque général. Et ma responsabilité, c'est de dire à mes enfants, revenez, le droit chemin est ici. Changez vos prédications là. Prêchez comme Frère Branham. À prêcher. À prêcher, c'est simple, non? Donc, laissez les fausses doctrines que vous avez ajoutées. Bon, peut-être c'est question de créer un peu de sensation, non? Pour dire que cet homme-là, il connaît. Voilà la nouveauté qu'il a apportée. C'est bien sûr ça. C'est ça. Parce que chacun veut montrer qu'il le connaît. Oui. Et pourtant... Mais Frère Branham m'a dit clairement, quand il était au ciel, au paradis, ils ont dit à Frère Branham, c'est toi qui nous avais prêché la parole. C'est ça? Mais tu seras quoi? Jugé. Oui, tu as été jugé. Toute personne qui prêche sera jugée. Dieu ne t'a jamais dit de prêcher Somba. Assis-toi. Vanda. Moi, Dieu m'a parlé. C'était le jour de la Pentecôte. Et je remercie Dieu, nous sommes en train de passer par la Pentecôte. Demain, ça sera la Pentecôte. Oui. J'avais prêché 3 jours, j'avais jeûné 3 jours. Et le jour de la Pentecôte, c'était la 4e journée où je n'ai bu rien du tout. Et je n'ai rien mangé. Il m'appellera mon serviteur Barouti. Entre dans la chambre. Et je suis allé dans la chambre. Moi, je n'avais pas demandé à Dieu de devenir serviteur de Dieu. Mais il m'a appelé mon serviteur Barouti. Je lui ai posé la question, qui m'appelle? Il dit, c'est moi. Et je suis entré, il m'a parlé de 3 choses. Je te donne les clés. Mets-toi à genoux, j'étais à genoux. Et la colonne de feu, comme cela avait envahi Moïse, j'étais dans la colonne de feu. Et Dieu parlait. Première clé que je te donne, tu prêcheras l'évangile. Donc tu es prédicateur. Toi, Dieu ne t'a rien dit. Ne fais pas de l'aventure. Deuxième clé. Tu prêcheras l'évangile. Et les malades seront guéris. Donc tu n'es pas seulement un prédicateur. Je place en toi, à l'intérieur de toi, le don de guérison. Troisième chose, quand les fausses doctrines entreront dans ce message, je te donnerai la force de bouter cela dehors. On venait de voir Mukuna. C'était hier. Le jour de la Pentecôte, il me parle de fausses doctrines. Heureusement, je suis comme vous. Hein? J'ai raconté ça à tout le monde. Je suis comme RTVA. On ne cache rien. J'ai dit voilà, Dieu m'a donné 3 clés. Il m'a dit ça, ça, ça. J'ai parlé aussi des fausses doctrines. Qui pouvait croire que les fausses choses entreront dans ce message? Dans ce message, surtout à cette époque. À cette époque-là. Mais c'est entré, oui. Oui. À Lubumbashi, il y a une église qui donne le Saint-Esprit sexuellement transmissible. Dans le message. Dans le message. C'est vous là, le pasteur qui est là, comment on l'appelle encore? Il était sorti de cette église. Le docteur. Le docteur Maswapi. Hein? Il m'a appelé, j'ai dit, frère, ne donne pas ta femme à ce pasteur. Le Saint-Esprit ne se donne pas par le sexe et la femme va donner à son mari. Ça n'existe pas. Et je parle ici, non pas d'une dénomination, non pas des églises de réveil, du message. Dans le message. Dans le message. Et ils sont là, le Lubumbashi aujourd'hui. Et Maswapi, le pasteur, docteur Maswapi, est sorti de cette église-là. J'ai dit, sors!
C'est un impudique. Nous avons ici quelqu'un qui ne fait que les femmes, chercher les femmes. On ne connaissait même pas ça. Aujourd'hui, tout mariage et divorce est scruté. Rescruté. Pour le désir du sexe. On doit se marier comme David, même comme Salomon. C'est dans la Bible. Alors quand est-ce que toi, tu vas te consacrer? Tu vas te consacrer pour une prédication. Donc, les fausses doctrines sont entrées. Je ne dis pas que Frère Branham ne l'a pas dit, mais Frère Branham ne nous a jamais dit de prêcher que les gens prennent d'autres femmes. Montrez-moi une seule citation. Ça n'existait pas. Et il nous a montré la vérité sur mariage et divorce. C'est ça. Point. Il dit, donnez ça aux juges. Quand ils auront des problèmes, qu'ils sachent quelle est la volonté de Dieu. Et donnez ça aux pasteurs. Quand ils auront des problèmes sur les mariages, qu'ils puissent pardonner. Puis s'il y a des gens qui viennent avec 2 femmes, moi je ne peux pas dire à cette personne-là, comme on le faisait avant, tu dois te divorcer avec une femme. Avec mariage et divorce, nous avons compris. C'est pour cela que Frère Franck était venu, pour nous dire si les personnes, vous avez des personnes qui viennent avec 2 femmes, laissez-les, baptisez-les. Dans ce but-là que Dieu avait éclairé le mariage. Ce n'est pas dans le but de dire, Frère Barouti, allez, commence. Mais moi, j'ai seulement une femme, non? Et c'est bon. Très bon. Même moralement, c'est très bon, c'est avantageux. Qui peut lui faire confiance? Non. Non. Personne ne voudrait que sa fille puisse aller le visiter. Non. Oui, pasteur, vous êtes ancien. Il deviendra une de ses concubines. Parce qu'on n'épouse qu'une seule femme, les autres sont des concubines. Oui. Bon, pasteur, il épouse plusieurs femmes. Plus les concubines. Les concubines. Vous êtes ancien, pasteur. Si je peux dire une telle bêtise. Vous êtes ancien dans le message. Dans le domaine de l'évangélisation, est-ce que les campagnes d'évangélisation sont réservées seulement à l'évêque ou d'autres aussi peuvent le faire? Soyez connectés. Ah bon. Soyez connectés. Je prierai pour ces gens-là. Ils pourront faire la même chose. Ils feront la même chose que moi. Si vous n'êtes pas connectés, il n'y aura rien. Et si je disais... Venez prier. Ils prient, même pas un témoignage. Et les gens retournent chez eux. Vous allez les appeler encore demain? Ils seront fatigués. Ils diront non. C'est qui? C'est Barouti. Oh non. Je ne viens pas. Laissez. Et qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque cette foi-là. Que je communique. Il faut aussi... Quand Dieu envoie un don, et vous êtes tout autour de ces dons-là, vous êtes connectés à ces dons, vous recevez la même bénédiction. Jésus était le don de Dieu. Tous ceux qui ont cru en lui, et il a dit, si quelqu'un croit en moi, Jean 14, 12. Et je vous l'ai dit, c'est vrai. Quand il dit en vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Quand vous avez un don visible, vous pensez que c'était Jésus lui-même. Quelqu'un qui peut tenir un doigt et ça pousse. Quelqu'un qui pose ses doigts sur les yeux d'un aveugle et il voit. Et vous vous connectez, vous dites, moi je crois que tu es serviteur de Dieu. Et il prie pour vous. Ça se communique. Ça se communique. Ça se communique. Et là vous avez Jacques Bondomba. Il a prié même pour des morts qui ont été ressuscités. Jacques Bonouya de Mbandaka, la même chose, les aveugles voient, les boiteux marchent. Pourquoi ils sont connectés? Ngobo, les aveugles voient, les boiteux marchent. Connexion. Donc, Dieu a envoyé un don, reconnaissez le don, et ceux qui seront bénis pour faire des campagnes comme mon propre fils, Carlos, il est connecté
à Barouti, Kassor. Lui aussi, il est Beka Barouti, Kalala Beka Junior. Mais il a fait la campagne à Boma. Les miracles. Les résultats positifs. Positifs. Les boîtiers au marché. Donc, ils peuvent le faire. C'est toujours par la grâce de Dieu. S'ils ont un don de guérison, mais ils doivent être connectés au don que Dieu a envoyé. Oui, pasteur, nous déclinons dans cette émission. Une toute dernière question. Beaucoup de pays africains sont en train de souffrir. Les messages qui sont là-bas, ce sont des petits trucs dans des ghettos. Des villes entières, sans une église sérieuse de messages. Mais vous avez dépensé et de votre fortune et de votre corps physique pour évangéliser la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas penser à ce pays. Bien, c'est une très bonne question. Je pense déjà, j'ai été au Cameroun, j'ai été au Gabon, je vais refaire ça. Et j'irai au Niger, à la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, partout où je serai appelé, en tout cas, je vais aller là-bas. C'est une très bonne chose. Il ne faut pas que je me limite seulement dans les pays de blancs. L'Europe. De blancs, non. Pourtant, il y a vos frères qui souffrent, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, ils n'ont pas des hôpitaux. En tout cas, que Dieu me pardonne. Et je pense aussi à notre précieux Afrique. Je ferai toute l'Afrique. Ok. Si possible, jusqu'en Égypte. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si peut-être j'ai sauté une question que vous aviez dans le cœur. Je peux vous accorder 2 minutes et vous parler avec tous nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais simplement parler de la joie que j'ai reçue quand j'ai vu des milliers de frères et sœurs à l'aéroport. Vous qui étiez venus, pardonnez-moi, c'était impossible, je suis qu'un être humain, et quand plus de 1000 personnes doivent me saluer, là, vous me tuez. Mais j'avais vu, et j'ai dit à tous ceux qui étaient venus, merci. Merci beaucoup, vous avez montré réellement que vous m'aimez, et je ne vous décevrai pas. J'ouvre mon cœur pour que vous puissiez voir, vous aussi, que je vous aime. Mon cœur ne peut pas, je dirais, ne pas apprécier ce qu'ils ont fait pour vous. Ce que j'ai vu, ce que vous avez fait pour moi. Plus de 500 personnes dans ma parcelle. C'était peut-être 1 millier de personnes. 1 millier. Et vous avez étalé des pagnes. C'est seulement les pharisiens qui sont fâchés. Pourquoi Que lui. Pourquoi? C'était ce moment voulu par Dieu. Pour me remonter, j'ai reçu trop des pierres sur moi. Et vous m'avez consolé. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde beaucoup de bénédictions. Et tout ce que vous voulez recevoir de Dieu, que vous puissiez le recevoir. Enfin, pasteur, vous allez terminer par la prière. De nombreuses personnes qui nous suivent. Le pasteur Barouti, vous voyez les témoignages sur le net, sur la RTVA, celui que nous avons sur ce plateau. Actionnez votre foi, quel que soit le programme que vous avez. Voici une occasion pour recevoir en direct la prière du pasteur Barouti. Pasteur, si vous pouvez prier pour tous ceux qui vous regardent. Dieu notre Père Céleste, je t'avais vu dans cette colonne de feu. Je dois le dire, sinon beaucoup de gens ne croiront pas. Guéris les malades, Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé. Peu importe la maladie, tu es Dieu. Amen. Tu es le docteur Jésus. J'ordonne au sida. J'ordonne au cancer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cancer des seins, cancer, n'importe quel genre de cancer. Sortez de leur corps. Et allez dans les lieux arides. Guéris leur corps, Seigneur. Qu'ils soient guéris. Nous voulons recevoir des témoignages.
manifeste ça, manifeste-toi, manifeste-toi. Et que ces gens qui croient en moi comme ton serviteur soient bénis. C'est toi qui m'avais envoyé. Ils ont des difficultés, ils veulent se marier. Ils ont des problèmes d'argent. Bénis-les, Seigneur, financièrement. Bénis-les, Seigneur, qui puissent se marier. Ceux qui veulent voyager, que leur nom soit retenu dans les vies, qu'ils puissent partir aux États-Unis, même au Canada ou ailleurs, en Europe. Fais cela, Seigneur. Bénis-les d'une façon exceptionnelle. Ils ont eu l'occasion d'écouter cette émission, d'écouter ton serviteur. S'ils croient de leur cœur, de tout leur cœur, qu'ils soient guéris, même du cancer. Et je prononce cette parole pour la RTVA, que la RTVA soit aussi bénie. Amen. Et que la RTVA aille de l'avant. Et la RTVA puisse entrer même dans le canal plus. Seigneur Jésus, soutiens la RTVA et bénis la RTVA aussi. Et toutes ces personnes qui travaillent là-bas, et Papa Jean-Marc aussi. Merci, pasteur. Et nous te demandons ce peu de mots dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et voilà, fidèles téléspectateurs et même les auditeurs, les internautes, vous tous qui avez suivi cette émission, nous vous disons au revoir et nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro avec le pasteur Barout qui va faire le vœu de revenir sur notre plateau, pasteur. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vous qui propulsez le pasteur Barout. Je deviens visible à cause de vous. Merci. Jean-Marc, je promets. Vous allez revenir. Je suis toujours à votre disposition. Merci, pasteur. Et voilà, fidèles téléspectateurs, le pasteur Barout a émis le vœu de revenir quand nous aurons besoin de lui sur ce plateau. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons travaillé avec une équipe costaud de la RTVA, Mpaka Fede, Manzambi, Hector, John Lusala, ils étaient derrière le caméra et que le Seigneur vous bénisse. Oh, pasteur, Dieu vous bénisse, pasteur.